Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Clairvoyance pour cette capsule de la semaine du 7 au 13 septembre. On va aller voir dans certains oracles comme l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Et puis on ira voir dans l'abondance illimitée ce que ça nous dit pour cette semaine. On ira faire un tour aussi dans Cœur et âme pour aller voir un peu du côté sentimental ce que ça nous dit. Et puis on terminera par le Béline. Alors, cette semaine, on est jusqu'au 15 septembre. Les signes de terre comme les taureaux, les vierges et les capricornes, vous êtes vraiment sous de très très bonnes influences. Je pense surtout aux taureaux, deuxième et troisième décan, où là, c'est un véritable feu d'artifice pour ceux qui ont des idées d'entreprendre, de changer de profession, d'avoir une profession ou peut-être au sein de leur entreprise, avoir un poste plus gratifiant, ou enfin ça peut être tout ce qui va vous pousser à grandir et amener vers une vie beaucoup plus fluide, plus simple. Allez-y, donc les taureaux, les vierges et les capricornes, faites-vous plaisir cette semaine, parce que jusqu'au 15, tout vous sourit. En négociation, en communication, c'est parfait pour vous. On a Vénus aussi qui se balade dans les signes tels que le bélier, qui va donner vraiment une impulsion chez les béliers. Vénus, là franchement, allez-y, profitez-en, faites-vous plaisir. Alors, on va aller voir dans la réponse est simple, ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, on va aller en chercher deux ou trois. On va les étaler. Alors, la première, amusez-vous. La seconde, vous êtes en sécurité. Et la troisième, dites merci. Alors, on va ranger le jeu. On va regarder les cartes, ce que ça nous dit. Alors, la première, amusez-vous. Donc là, vraiment, on est là-dedans. Hein. Cette semaine, vous prenez pas au sérieux parce que se prendre au sérieux, c'est pas drôle. Donc, ne vous prenez pas au sérieux. Rien n'est important. Tant qu'il n'y a pas de... Tant que vous ne mettez pas votre vie en danger, rien n'est grave et rien n'est important. Amusez-vous, là vraiment, c'est... prenez les choses un peu plus à la légère. Et puis, quoi qu'il arrive, restez dans cette joie qui est votre essence même. Restez dans cette joie. Vous êtes en sécurité, évidemment que vous êtes en sécurité. Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours rééquilibrer la balance. Et faites les choses. Bien sûr que vous pouvez avoir peur de prendre des décisions, ou faire des choix, ou prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ça peut faire peur. En tout cas ici, on vous dit que vous êtes en sécurité et vous pouvez oser plein de choses. Le tout, c'est de s'autoriser. Autorisez-vous au meilleur. Autorisez-vous vraiment à ça parce que il n'y a que ça à faire, hein, je vous promets. Dites merci. Ici, c'est avoir cet état de gratitude. Alors, ça peut paraître un peu cuicui les petits oiseaux. Bon, en attendant, quand on dit merci à chaque instant, à tout ce que l'on a dans notre vie, dans tout ce qu'on peut voir ou faire l'expérience de quoi que ce soit, le fait de dire merci, ça vous ouvre un nouveau champ. Il y a vraiment cette notion de gratitude, mais ce n'est pas une notion de gratitude dans l'espoir d'avoir quoi que ce soit en retour. Non, c'est vraiment être en état de gratitude parce qu'on a déjà ce que l'on veut. Et une fois qu'on est en état de gratitude pour ça, les choses s'éclaircissent. On commence à y voir plus clair. Donc là, vraiment, cette semaine, on vous demande de vous amuser. On vous confirme que vous êtes en sécurité. Et dites merci parce que quoi que vous désiriez dans la vie, c'est déjà fait. Donc dites merci. Plus vous allez être dans la gratitude, plus les choses que vous voulez vraiment
se présenteront à vous. Alors, on va y voir dans l'oracle de l'abondance illimitée. Oula. Eh ben, on en a deux qui sortent. Alors, magnifique. La magie des résultats. Et ici, on a le pouvoir du non. J'irais bien en chercher une troisième, parce que ça peut être intéressant. À quoi on n'ose pas dire non. Alors, eh bien, il y en a deux qui sont sortis, je vais les prendre. Alors, il y a la libération et la réalité intérieure. Voilà. Donc là, vraiment, le pouvoir de dire non peut vous libérer, ici. Alors, ici, ça, c'est la magie. La magie des résultats, ça, c'est la fréquence. Le je suis, c'est vraiment le résultat. Le je suis, ici, est en train, cette carte est en train de vous dire que vous êtes le résultat. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas confortable dans votre vie, si vous voulez changer la situation, c'est à l'intérieur de vous qu'il faut commencer. Vous êtes le résultat de ce que vous voyez. Donc, partez du principe que c'est d'abord ici qu'il faut aller voir. C'est ici que ça se manifeste en premier et ensuite vous avez le résultat à l'extérieur. C'est le fait de dire merci. Quand il y a quelque chose qui vous fait vibrer de joie, qui vous rend joyeux, rien que le fait d'y penser, dites merci à ça. Parce que le fait de dire merci, vous voyez le résultat se produire dans la réalité. Mais c'est vraiment cette vibration qui est en vous. Vous vous sentez vraiment en joie. C'est pas une simulation où on va faire comme si. Non. Cette joie, elle est vibrante à l'intérieur de vous. Vous la sentez. Et là, vous dites merci. Et le fait de dire merci va vous donner de plus en plus de raisons de dire merci et de plus en plus être en joie. Derrière, on a la réalité intérieure. Donc là, on parle d'espoir, de responsable et de revirement. On y est. La réalité intérieure, c'est quand à l'intérieur, on se sent mal et qu'on est dans une situation qu'on ne veut pas laisser remonter parce qu'elle fait mal. Plus vous allez vous battre avec ça, plus vous allez la voir à l'extérieur, plus vous en faites l'expérience. Plus vous allez avoir des situations dans la vie qui vont vous mener à ça. Donc, quand c'est comme ça, on peut faire pause 2 minutes et aller voir à l'intérieur ce qui se passe, qui est si inconfortable. C'est tellement inconfortable qu'on n'a pas envie d'aller voir plus loin. C'est ces situations-là qu'il faut aller voir, parce que une fois qu'elles sont vues, la situation à l'extérieur, ou en tout cas l'expérience dont vous êtes témoin qui vous met dans un inconfort, commence à bouger. C'est ça la réalité. Là, c'est ni plus ni moins que ça. Derrière, on a la libération. Ben oui, parce qu'une fois qu'on a vu cette réalité intérieure, on se libère de ces schémas. Et ici, cette libération, elle nous parle d'indépendance, d'inspiration et du champ des possibles. Donc là, cette libération vous amène forcément, dès l'instant où vous voyez ces schémas qui sont jugés inconfortables, dès que vous les voyez pour ce qu'ils sont, ça se libère. Et du coup, il y a de l'inspiration qui monte. Et cette inspiration qui monte vous donne vraiment l'opportunité d'avoir un champ des possibles très ouvert. Derrière, on a le pouvoir du non. Alors ça, ce sont les limites, la compassion, l'attention. Le pouvoir du non, le fait de dire non à quelqu'un, ben, vous ne dites pas non à la personne, vous dites non à sa demande. Donc, quelqu'un qui va vous demander de lui rendre service et que vous, ça ne vous parle pas du tout de le faire, mais que vous n'osez pas dire non parce que vous avez peur de déplaire, peur de mal faire, peur de ne plus être aimé parce qu'on aurait dit non, c'est ça qui vous cause du tort. Le fait de dire non à la personne, vous ne dites pas non à lui ou à elle, vous dites non à sa demande.
C'est pas pareil. On n'est pas du tout dans le même registre. Un enfant qui va vous demander des jouets et des bonbons à chaque instant, il y a un moment, vous allez lui dire non. Mais vous ne dites pas non à lui, vous dites non à sa demande parce que c'est pas possible de lui donner des bonbons à longueur de journée ou de lui acheter des cadeaux sans cesse. Il y a un moment où vous dites non à sa demande, mais l'enfant, vous l'aimez toujours autant. Et c'est pareil avec n'importe qui, que ce soit un adulte, un parent, un frère, une soeur, un ami, si vous n'avez pas envie de dire oui, ne dites pas oui. Et ça c'est un réel pouvoir, parce que là, enfin, vous vous respectez. Et quand vous vous respectez, ben, le monde entier commence à vous respecter. C'est pas plus compliqué que ça. C'est toujours aller voir à l'intérieur ce que ça vous dit. Si à l'intérieur ça vous dit de dire non, ne soyez pas en lutte avec ça, dites non. C'est pas facile à faire, je le sais, je le comprends pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est. Mais je connais aussi ce pouvoir et cette force libératrice en soi le jour où on dit non. Parce que ça ne m'enchante pas de dire oui aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire d'autres choses, donc non, je ne te rendrai pas service aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment simple. C'est commencer par se respecter que de faire ça. Alors, on va aller voir dans cœur et âme. Alors là, on va en tirer qu'une, hein, parce que sinon, la vidéo va être un peu trop longue, et ça m'embête de faire des vidéos trop longues. Alors, on en a une qui est sortie du lot, c'est celle-ci. Celle-ci nous dit, à l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme, existent des univers sans fin. On est vraiment là-dedans cette semaine. Hein. Incroyablement vaste et en même temps incroyablement petit. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Ça, c'est un message, mais d'une puissance. Quand ce message vous dit que vous êtes... Là, c'est la création est un film cosmique, et qu'elle vous dit que vous êtes à la fois réalisateur et l'acteur, c'est que vous réalisez depuis l'intérieur et vous êtes l'acteur à l'extérieur. C'est ça que ça veut dire. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous. À chaque fois, c'est ce que Modigliani disait. Modigliani disait, quand vous regardez le monde, mettez un œil dehors et un œil dedans. C'était sa vision du monde. Et c'est la plus belle vision du monde pour voir ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Ce qui vous... Tous ces schémas répétitifs là, que vous avez dans votre vie, ces situations pénibles, on se dit j'ai un partenaire de vie où ça ne me plaît pas et à chaque fois je tombe sur les mêmes. Ben oui, mais c'est tout ça se passe à l'intérieur. Allez jeter un œil à l'intérieur et vous verrez qu'à l'extérieur votre expérience va changer. C'est obligé, c'est comme ça que ça marche. Alors, on va aller voir dans le Béline qui nous dit, lui, dans la matière, pour cette semaine, pour les énergies de la semaine. Alors, on va faire une coupe s'il ne veut pas nous en donner deux tout de suite. Alors, on va faire une coupe. Alors, il nous parle de la renommée et il nous parle de procès. Alors, la renommée, ici, le procès, on est sous Mars, hein, donc ça peut parler. Ici, la renommée, ça, c'est une très bonne carte. Ça, c'est la réputation, mais la réputation positive, dans le sens vraiment noble du terme, ici, c'est vraiment quelque chose de beau. Là, le procès, on est régi sous Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Donc, le conflit, là, c'est parce que vous rentrez dans un conflit, mais c'est pas forcément mauvais. Il y a des colères, quelquefois, qui sont justes. Quelquefois, de se mettre en colère, ça remet les choses d'aplomb et on remet les pendules à l'heure. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, si cette semaine, vous vous mettez en colère et vous remettez les pendules à l'heure,
Ça va remettre tout le monde d'aplomb. Et ici, vous pourriez avoir... Il y a une réussite derrière ça. Hein. Donc, pour les personnes qui sont actuellement devant un tribunal, pour régler une histoire, ça peut être un divorce, ça peut être un litige avec l'employeur, ça peut être une histoire d'assurance, d'expertise, enfin, que sais-je. Tout ce qui peut vous amener en litige. Ici, le Béline nous dit que s'il y a de la colère qui monte et que vous l'exprimez intelligemment, bien sûr, vous avez toutes les chances d'obtenir les faveurs ici d'un tribunal ou d'un expert, d'un juge. Ça peut être aussi une médiation aussi. Hein. On n'est pas forcément obligé de passer devant un juge. Ça peut être une médiation au sein d'un tribunal. En tout cas, vraiment, là, il y a de belles énergies. C'est toujours pareil. Si vous faites les choses intelligemment, vous risquez de voir de belles choses arriver. Alors, ici, on nous parle de la ruine et de la réussite. Ici, le Béline, lui, nous prévient que tout ce qui est en train de s'effondrer, là, cette semaine, c'est pour la réussite. Ça veut dire que là, il va falloir... Enfin, l'invitation est d'accepter le changement, d'accepter ce changement et de l'accompagner. Et de toute façon, ça ramène à la réussite. Il y a des gens là qui voient des situations dans leur vie cette semaine s'effondrer. Mais c'est quelque chose, il était temps, c'est quelque chose qui pourrait être libérateur, ça. Parce que derrière, on a la réussite. Hein. Donc, comme je dis toujours, quand on rachète des meubles, il faut enlever les anciens pour mettre les nouveaux. Donc, là, c'est dans cet esprit-là. Le Béline nous parle qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Enfin, j'ai envie de vous dire, parce que là, c'est vraiment... Parce qu'on est sous le signe de la réussite. Hein. Donc, ce qui s'effondre cette semaine, c'est quelque chose qui a été attendu et qui est libérateur. On va aller en rechercher deux. Savoir ce que le Béline nous dit un peu plus cette semaine. Il nous parle de trafic, d'abondance. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est chouette. Et il nous parle de la table. Alors là, ça c'est vraiment magnifique. Là, le Béline, moi, je le remercie parce que quand il annonce des nouvelles comme ça, ici, on nous parle de trafic. Alors, ça peut nous parler de transactions, ça peut nous parler du donner-recevoir ici. Hein. On nous parle aussi ici avec ça ressemble à un caducée. Hein. Cette énergie qu'on appelle la Kundalini, c'est cette énergie qui passe du chakra sacré au coronal. En tout cas, ici, on est sur une énergie qui va et qui vient. C'est vraiment, on est sur des transactions. Ici, on nous parle d'abondance, de réussite. Le fruit est mûr ici, hein. On est à la récolte. Cette corne d'abondance nous parle de récolte et c'est en conséquence, c'est énorme hein, là, comme récolte. Donc, pour ceux qui font des transactions cette semaine, ça me paraît pas mal du tout. Ici, on a la table. Alors, la table, ça nous parle d'un rendez-vous. Ça, c'est un rendez-vous qui, 90% du cas dans le Béline, ce sont des rendez-vous planifiés. Ici, on pourrait se retrouver autour d'une table cette semaine pour négocier un contrat ou négocier un placement ou récupérer un placement avec les intérêts, en tout cas ici. Le Béline nous annonce de l'abondance. Ça peut être de l'argent, ça peut être un enrichissement, ça peut être un réseau qui s'agrandit, ça peut être... là, vous récoltez les fruits de vos efforts et il y a un rendez-vous. Pour ceux qui ont un rendez-vous planifié cette semaine, pour négocier quelque chose ici, ça, c'est très, très bon signe. Voilà pour les énergies de cette semaine. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. On peut toujours s'abonner, on peut toujours aimer, partager. Moi, j'adore. Ce que j'aime bien aussi, c'est vous lire sous les vidéos. J'aime bien voir vos retours et puis savoir si ça vous parle, comme d'hab.
Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.